pour élargir un peu. Alors, je voudrais une solution qui soit un peu plus ouverte, si tu veux. Vas-y, une question, hein, une question. Comment tout a commencé? Là, tu attaques fort, mon ami. Hein? Et là, je crains qu'on ait des problèmes. Hein? Que vont dire les uns? La divine création. Eh oui, ça c'est les spirituels. Il y en a un peu, un paquet, hein, et dans différentes religions, et dans différentes façons de penser, tout ça. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. La divine création, c'est sûr que ben, certains vont répondre ça. Ouais. Pas mal de gens vont répondre ça. Ouais. Le Big Bang, ah oui, ça c'est plutôt les scientifiques qui vont nous raconter ça. Hein. Ils vont nous dire, ben, forcément, tout a commencé par le Big Bang. Et forcément. Mais les deux se gourrent. Non, ils ne se gourrent pas, ils ont raison. Ils ont tous les deux raison. Mais ils oublient d'autres indices. Eh oui, ils oublient d'autres indices. Et qui c'est qui pourrait nous faire un résumé de la situation pour nous ouvrir un peu plus le champ de réflexion, le champ des possibles? Qui pourrait nous faire ça? Le couteau, forcément. Celui qui dit, essayons de faire abstraction de tout ce qu'on sait et voyons quelles sont les autres possibilités. Et le voilà, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Tout ou rien se rejoignent. Fantastique, non? C'est même extraordinaire ce qu'il me dit là. Et oui, tout est parti de rien. Dans la logique binaire, on dit tout ou rien, mais le binaire, on sait bien que ça existe, mais il n'y a pas que cette logique-là. Et si tout ou rien se rejoignent, ça pourrait nous expliquer pas mal de choses, ça. Ouais. Qu'est-ce qui dit la divine création? Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le début et la fin. Si je suis le début et la fin, je suis donc tout et rien. Forcément. Ça, c'est ce que disent les spirituels. Je ne suis pas sûr. Il faudrait que tu te mettes d'accord avec les spirituels pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent réellement. Et nos scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'univers est en expansion. Waouh! Infini. Infinie expansion. Ça s'expand, toujours ça s'expand. Mais il est parti de rien. Et oui, il est parti de rien. Donc, il est parti de rien, c'était quoi le rien? Le Big Bang, avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait? Rien. Rien. Et les scientifiques, ils n'aiment pas quand il n'y a rien. Ils ne comprennent pas rien. Eh oui. Zéro, pour eux, c'est un chiffre qui n'existe pas. Mais oui, tout va de l'infini positif à moins l'infini négatif. Et le zéro, on le met un peu où on veut pour se fixer une origine, pour se fixer un début de quelque chose. Mais ça n'a rien de vraiment, ça n'existe pas, le zéro. Donc rien, ça les embête, le rien. Bien sûr, ça les embête, le rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à trouver la théorie du tout. Ah, le tout, ils l'ont, le tout. Oui, depuis Hawking, là. Ouais, comment il s'appelle? La relativité d'Einstein, la physique quantique, et puis Hawking, qui a mis la théorie du tout. La théorie du tout, c'est bien. Ça veut dire que l'univers s'expand, est en expansion. Mais en même temps, dans notre galaxie, il y a des trous noirs qui absorbent toute la matière. Et donc, on ne sait pas trop qui c'est qui va réussir à gagner dans cette affaire. Est-ce que c'est l'expansion de l'univers? Ou est-ce que c'est l'absorption de la matière? Et la théorie du tout, ça nous laisse envisager autre chose. Hein? Ouais, tu pourrais discuter avec ces gens-là, toi, qui pensent que tout et rien se rejoignent. Je pense que tu pourrais leur donner quelques idées.
Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent dans tout ça? Qu'il y a des possibilités, X possibilités pour chaque cas. Et c'est les indices qui nous intéressent. Et moi, c'est les indices qui m'intéressent dans tout ça. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la bonne réponse? Il recommence avec sa bonne réponse. Mais la bonne réponse, on ne l'a pas. On n'en est pas là. On n'en est pas là. On est juste à poser des hypothèses, que les gens y réfléchissent. Moi, j'ai autre chose à faire qu'à réfléchir à ces trucs-là. J'ai d'autres trucs à faire, moi. Tu comprends? Donc, les pros, ils se débrouillent. Moi, je leur donne quelques indices. Ils se débrouillent. Tu comprends? Moi j'ai du boulot, moi. Il faut que je fasse rentrer de la nourriture dans mon frigo. Et j'ai pas le temps de m'occuper de leur Big Bang et de leur création divine. Voilà. Ben, je leur donne quelques petits indices. Ben, ils en font ce qu'ils veulent, hein, et c'est pas de problème. Allez, alors on va leur donner un indice de plus, peut-être. Hein? Tu veux leur donner un indice? Donc, ouais. Mon petit gars là qui pense que tout et rien se rejoignent, celui-là, je pense qu'il faudrait quand même l'écouter, même si il y a bien sûr une probabilité faible de réponse, mais pas forcément faible de bonne réponse. Ben oui, ben, on le sait bien. Chaque fois qu'on est arrivé à des problèmes, on se tapait la tête contre les murs et tout ça. Eh bien, c'était les illuminés, hein, ceux qui croyaient que la Terre était ronde, par exemple, hein, à un moment donné. Eh ouais, ceux-là, c'était des illuminés, on les a même brûlés ou échafaudés, ou je ne sais plus trop quoi. Enfin, ceux-là, pourtant, plus tard, on s'est rendu compte que c'était pas si con leur histoire. Donc, peut-être que celui-là qui nous dit que tout est rien, et que rien n'est tout, peut-être que celui-là, il n'est pas si fou. Non, peut-être qu'il n'est pas si fou, peut-être qu'il a compris une chose aussi, que le temps est compté, qu'il n'y a qu'une chose qu'on ne sait pas arrêter, c'est le temps. Et peut-être qu'il faudrait le mêler à ces raisonnements. Enfin, que pouvons-nous dire de plus? Ah, si, on peut dire quelque chose. Ça, c'est des indices que j'ai trouvés. Je voulais juste vous les livrer. Hein. Vous en faites ce que vous voudrez. Oui, au début, il n'y avait rien. Donc, il y avait et rien, ça marche ensemble. Il n'y avait rien. Il y avait, ça s'écrit Y, H, W, H. Et ça s'écrit comme ça aussi. Alors, vous allez me dire que je me suis gouré, mais non, je ne me suis pas gouré. Parce que les deux H, il y en a mis un blanc et un noir pour que vous voyez bien la différence. Les deux H, ils sont à l'envers. Ah ouais. Parce que chez les Hébreux, ils n'écrivent pas comme nous. Ils écrivent de droite à gauche, alors que nous, on écrit de gauche à droite. Alors nous, on dirait H, W, H, Y, que eux, ils disent Yahvé à l'envers. Et oui. Ça, c'est peut-être un indice qu'il faudrait prendre en compte, hein, parce que moi, j'en ai trouvé un autre de petit indice qu'il faudrait aussi écouter. Et cet autre indice, je vais vous le dévoiler. Au début, il n'y avait rien. Et à la fin, peut-être qu'il y a fin, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui ressemble aussi à rien. Ça ressemble, vous ne trouvez pas? Hein? Le H, on le retrouve à la fin. Peut-être que le W, on le retrouve au milieu. Peut-être qu'il y a une espèce de W aussi au début, avec de petits trucs là qui ressemblent au Y. Hein? Ça ressemble un peu au Y. Un gros Y et un petit Y. Ouais, ça pourrait. Cet Y, ça ne serait pas ce chromosome qu'on est en train de paumer? Je ne sais pas. Mais le H, ça pourrait être l'humanité, ou l'homme, le W, le world, le woman,
Woman in love. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais? Ah ouais, ben, tu m'as laissé des trucs là. Comment on fait? Fasse-moi tout ça. Qu'est-ce qu'il est en train de m'embêter lui avec ses notifications aussi? Non mais est-ce que j'ai demandé quelque chose à lui? Oh! Non mais c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait mon ami? Un temps pour s'amuser, mais toi plus on avance et plus t'as envie de t'amuser. Hein? Je ne comprends pas l'histoire là. Tu es tout le temps en train de me demander de t'amuser. Au début, tu me posais plus de. Tu voulais plus t'amuser, maintenant tu t'amuses. Eh bien, écoute, on va passer à une autre question. Ah oui, alors laquelle? Ah oui, c'est une opinion. Alors on est en a 6C. C'est une opinion préconçue, en général défavorable à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose, ou un ensemble de dispositions prises pour prévenir un danger, un risque, un mal. Alors là, vous faites pause, vous relisez tant de fois que vous voulez, moi ça me fatigue. Je crois que ce n'est pas une question pour moi, d'ailleurs ils me l'ont mis en complexe, ah oui, mais c'est sûr, ça c'est pas une question pour moi. Donc on va regarder, je vais vous donner la réponse, c'est la prévention. Eh bien, vous ça faut 7 points, eh bien oui, parce que c'est compliqué pour moi, tout au moins. Eh oui, vous avez deviné qu'il s'agit de la prévention, que c'était une question complexe pour moi, donc on a 7 points. Eh bien, tant mieux pour vous, parce que moi je les aurais points. On peut se heurter aux préventions du public, à ses préjugés, et c'est aussi une organisation chargée de mettre en place des dispositions, prévention routière, prévention de la délinquance, etc. La prévention, oui. Ça, c'est important, la prévention. Ça devrait être que ça, qu'on fasse, de la prévention. Un peu de surveillance, certes, mais beaucoup de prévention. Et oui, mais ça aussi, c'est une opinion préconçue, en général défavorable à l'écart de quelqu'un et de quelque chose. Eh oui, eh oui, eh oui, et c'est des préjugés, et c'est patata, et patati, patata. Et pour ça, ben, enfin, c'est compliqué de raisonner autrement et de résoudre les problèmes que nous avons. Enfin, bon, et la réponse, c'était quoi? C'était bon, c'était ça, qu'est-ce que c'est? Oui, on n'a aucune réponse tolérée. Aucune réponse tolérée. Voilà, 3 points pour les visiteurs. Ça vous apprend de moi. Bon, pour cette fois, ça suffit, non? On va passer à la prochaine. Et la prochaine, ça sera d'observer le système. Eh oui, en raisonnant autrement, mais ensemble. Ouh, là, ça va devenir compliqué, l'histoire. Alors, le système, je l'ai mis entre crochets. Oui, pourquoi je l'ai mis entre crochets? Parce que dedans, c'est comme, on dirait, un ensemble. Et le système, ça peut être un petit truc comme moi, un petit bonhomme tout seul, un système. Ou ça peut être de petits bonhommes, disons un binôme ou un couple, par exemple. Le petit bonhomme, c'est un deuxième ensemble. Et après, on fera des ensembles un peu plus compliqués. Mais au début, on va commencer par petit. Le 1, on l'a déjà compris. Le 2, c'est ça qu'on va commencer à regarder. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée. Elle est encore ensoleillée. Allez, ciao, à la prochaine.